lunettes, ma petite? Oui. Regarde comme t'es jolie. Dentaire. On lève mon appareil dentaire, ça y est. On y va, on va à l'école? T'as pas mis de Ah, j'ai pas mis mes chaussures, mince, vite. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Ça y est, l'enfant est déposé à l'école. D'ailleurs, la honte. La maîtresse, elle m'a dit, est-ce que je peux vous parler discrètement et tout. J'étais là, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va me dire et tout. Et là, encore pas mal de lentes dans les cheveux et tout. Je dis, ouais, je sais, je passe le pain le matin et le soir. Et je l'ai traité 4 fois, quoi. Je sais plus quoi faire. Elle a plus de poux, mais il y a toujours des lentes. J'arrive pas à les enlever. Elles sont tellement petites, en fait, que même avec les ongles, j'arrive pas à les enlever. Et elle me dit, moi, ma fille, elle en a eu toute sa scolarité et tout. Est-ce que ça vous dérange si à la récréation je l'enlève moi avec les ongles et tout? J'étais là, non pas du tout, ça me dérange pas, mais genre mal à l'aise quoi, je veux pas la déranger. Enfin je dis, je vous dérangez pas pour ça, je vais tenter autre chose quoi. Et puis de toute façon on va partir en vacances, donc elle va plus être en contact des enfants, donc ça risque de partir quand même à un moment donné. Elle m'a dit non ça me dérange pas et tout, c'est juste que vu que j'ai l'habitude, peut-être que j'y arriverai mieux et tout. Bon hier soir je lui avais relavé les cheveux encore avec le shampoing spécial là. Et je lui ai repassé le peigne hier soir et ce matin. Donc ce matin il y en avait beaucoup moins déjà qu'hier. Mais en fait c'est par vague. Il n'y en a plus pendant 2 jours et puis après ça revient. Enfin j'en peux plus. Et elle m'a dit c'est une plaie les poux. Ils résistent maintenant au traitement et tout. Je dis ah c'est chaud quoi. Bref en plus il n'y a que elle qui en a quoi, c'est la honte. Voilà ma fille a une tête à poux. C'est génial. Bon je tiens à préciser hein, quand même que les poux... adore les cheveux propres hein, parce que je lui lave quand même plus que de raison je pense les cheveux là depuis qu'elle a des poux encore plus parce que ben je sais pas j'essaie de les faire partir et tout mais franchement c'est chaud. Là je vais monter dans mon bureau mais d'abord il faut que je range un peu ce salon, c'est n'importe quoi. Du coup on a acheté des chaussures comme ça hier à Nico de rando. Elles sont cool ça va, c'est des quechua hein. On s'est acheté des paires de chaussettes aussi parce que j'étais beaucoup à nous dire qu'en rando c'est bien d'avoir de bonnes chaussures mais c'est surtout bien aussi d'avoir de bonnes chaussettes. Et là on lui a pris celle-là. Alors c'est pas magnifique clairement, voilà. Mais c'est les moins pires qu'il y avait. Parce que moi les chaussures violettes et fuchsia je peux pas, je fais un rejet. Donc bon voilà. Du coup je voulais des montantes et à sa taille et en fait j'avais le choix entre 2-3 paires et qui étaient pas très jolies. Donc voilà, pas grave. On a pris ça à Decathlon, c'était pas cher du tout, elles ont l'air pas mal du tout parce qu'elles ont vraiment des grosses semelles antidérapantes et tout, donc c'est ce qu'on cherchait. Et puis voilà, je vais ranger tout ça et puis je vais monter là-haut, j'ai encore des colis Vinted à emballer, j'ai encore des envois à faire, des trucs, et il faut que je bosse, que je monte le vlog, je fais boulot quoi. Et je suis trop contente, j'ai envoyé un mail, alors c'est la première fois que je fais ça, alors, enfin je me rends compte qu'il y a plein d'influenceurs qui font ça et je me suis dit bon tant qu'à faire, peut-être essayer moi aussi hein, quand même de temps en temps, c'est pas bête quoi. Il y a une balade en bateau que je veux absolument faire en Nouvelle-Zélande qui est très réputée, c'est la balade à Kaikoura pour aller voir les baleines et en fait il y a une compagnie qui fait ça que je suis sur Instagram du coup depuis plusieurs mois maintenant. Et je leur ai envoyé un mail en leur demandant parce que ça coûte quand même 200 € pour nous 3 et je me suis dit bon je tente le coup pour leur demander s'ils travaillent avec les influenceurs et si ça les intéressait de nous offrir la prestation. En contrepartie on les mentionne sur nos réseaux sociaux. Alors je vous le dis clairement parce que qui n'en profiterait pas clairement pour avoir des activités comme ça. Et ils m'ont répondu et ils m'ont dit qu'effectivement ils travaillaient pas mal avec les influenceurs. J'ai vu qu'ils étaient super actifs sur Insta donc je m'en suis doutée, en fait ça doit être des jeunes ou pas mais bon ça doit être des gens qui gèrent bien les réseaux sociaux. Et du coup ils nous offrent la prestation et je suis contente parce que ça nous fait une bonne économie et que de quoi qu'il arrive on allait le faire, donc j'aurais payé si jamais ils m'avaient pas répondu, mais je suis contente. Et du coup c'est vrai que je le fais jamais de moi-même en fait, de démarcher des trucs qui m'intéressent, mais je me dis que quoi qu'il arrive c'est une activité que j'allais faire parce que je m'étais renseignée, j'avais regardé tous les prix et tout et c'est prévu au programme, c'est le truc que je veux vraiment pas louper. J'allais le faire donc tant qu'à faire bah autant l'avoir gratuit quoi, profiter un peu de mon statut d'influenceur pour avoir des prestations comme ça offertes, donc c'est cool.
Donc voilà, je l'ai marché, ça a marché, donc cool. Après c'est vrai que quand enfin on le fait pas quand on a invité dans des restos, des hôtels et tout, c'est tout le temps eux qui nous démarchent. Mais c'est vrai que de temps en temps je me dis que si je devrais prendre le temps, quand il y a vraiment des choses que j'ai envie de faire et de tester et de vous partager, de les contacter parce que ça vaut le coup. Bref, donc j'étais contente quand j'ai vu la réponse ce matin, il faut que je leur réponde par mail. Et puis il faut que je nettoie cette plaque là, Nico a fait à manger ce matin avant de partir au travail, donc il faut que je nettoie, je suis en train de voir, c'est pourri là. Cette maison ne veut plus rien dire. Et vous voyez, j'ai viré ma frange aujourd'hui. Et ça va hein, c'est pas choquant. Bon, on est rentré à la maison et là elle est super contente parce que cette semaine, ah la factrice est là, c'est la semaine du goût. Et je vous l'ai dit hier, mais apparemment ils font aussi des activités en dehors de la cantine autour du goût, parce qu'elle m'a dit ce matin on a mangé plein de trucs, on a goûté plein de trucs, on a goûté des noix, des châtaignes, du miel, j'ai senti avec mon odorat. Bon, apparemment ils font des ateliers autour du goût et ça c'est top, et c'est le genre de trucs qui plaisent beaucoup à Ella. Quand c'est concret comme ça, les enfants ils adhèrent clairement, et du coup elle était trop contente. Et c'est bien. Là elle regarde son petit dessin animé, on a mangé, madame ne veut toujours pas faire la sieste donc on a lâché l'affaire. Nico quand il rentre du travail il va la tourner une vidéo avec elle parce qu'il voulait faire une recette d'Halloween, et là à 3 ans il fait une recette avec son père. Et là elle est donc ravie que son papa l'emmène à la danse parce que d'habitude c'est moi, donc là ça change. Hein? T'es contente? Papa va t'emmener à la danse? C'était bien l'école? Tu t'es bien amusée? Bon, évidemment elle est captivée par les dessins animés, elle en regarde tellement peu maintenant que c'est vrai que ça lui fait plaisir. Qu'est-ce que tu fais toi avec les chaussures de ton papa? Bon, on se retrouve en fin d'après-midi, Nico vient de partir pour emmener Ella à la danse. Et ma caméra ne fait que perdre le focus, j'en peux plus de ces caméras clairement. C'est vrai que je change de modèle parce que pour faire du daily vlog on les change trop souvent, ces caméras elles coûtent un bras, c'est impossible. Bref, du coup je disais, Nico vient de partir, je me suis changée. Oui, mes chaussures. Bref, je me suis changée, j'ai mis mon petit pull d'enfant. Et on va aller faire des photos avec Sabine. C'est pour ça que je me suis changée. Et elle a trouvé un endroit cool pour aller faire des photos. Donc on va aller faire des photos. J'ai pris une autre tenue aussi pour nos Insta, des photos un peu d'automne, un peu rigolotes et tout. Donc on va voir. En fait on en profite que les garçons soient là, chacun de leur côté, pour leur laisser les enfants et aller faire des photos parce que c'est rare que les deux soient dispo au même moment pour qu'on puisse faire des photos avec toutes les deux sans les enfants. Et d'habitude c'est moi qui emmène Ella à la danse, donc là Nico avait des choses à faire à Ajaccio, ça tombait très bien. Bon, on vient de mettre notre vie en danger avec Sabine pour faire des photos dans un champ. Je vous montre qu'on est dans des champs. Bon, déjà il commence à faire nuit, on est dans un champ qui était trop beau à la base, mais après on a commencé à flipper. Parce qu'en fait il y avait que des os d'animaux morts, mais dans tout le champ. Genre je sais pas, cimetière d'animaux, comme s'il y avait eu... Comme dans le Roi Lion, le cimetière des éléphants. Voilà, mais nous c'était le cimetière des vaches. Et ça puait l'animal mort, en plus on était là mais pourquoi? Pourtant c'est quelqu'un qui est mort et tout. Et on est passé sous une clôture barbelée en rampant par terre. J'en peux plus, pour avoir une photo avec un coucher de soleil derrière. Non mais... Et encore c'est même pas... Regarde. Oh putain. Voilà, j'ai ramené... Regarde ma robe, elle est en train de s'auto-détruire en fait. Oh là là. J'ai acheté une robe, cette robe là chez Mango, ne l'achetez pas. Hein. Elle est déjà trouée dans le dos et elle est en train de se faire des trous partout, je sais pas, c'est trop bizarre. Ah, je me suis fait défoncer par les orties et les moustiques. Moi aussi j'en ai partout. Hein. Ah putain, c'est parce qu'on s'est roulé par terre aussi. Bref, peut-être qu'on aura des photos potables dans tout ça. Mais on a rigolé au moins. C'était drôle. Ouais. On a abandonné les hommes. Après, moi j'ai cru que j'allais apercevoir Edouard, mais... Sabine, elle a couru dans le champ et tout, elle pensait qu'il y avait Edouard au bout. Edouard Cullen, bien sûr. Oui. Et il n'y était pas. Ouais, je suis dégoûtée. Mais je suis sûre que si j'étais allée plus loin... Toi, tu penses qu'il était au bout du champ? Mais je t'ai dit, là, j'étais lancée pour courir. Alors, elle m'a dit, j'ai pas fait de sport depuis 2006, mais là, je suis capable de courir jusqu'au bout du champ parce qu'il y a Edouard. Je ne même plus de cette fille, elle me fatigue grandement. Puis les gens ils passent en voiture, ils nous regardent genre, mais surtout ici quoi, genre le contraste. On est dans une zone rurale, plus. Qu'est-ce que c'est que cette citrouille?
C'est un masque, maman. C'est un masque de citrouille? Oui. Tu l'as eu où? On a acheté à manger avec papa. Maman, on va acheter. Papa, il a fait un colis pour moi. Papa, est-ce que tu peux donner les trucs de Halloween pour décorer la maison? Pour décorer la maison? Qu'est-ce que c'est tout ça? Pour décorer la maison. Oh là là! Rends-moi mon plaid. Rends-moi mon plaid. Non? Je travaille. Attends. Attends, moi, je t'en ai fait un hier. Oh, mais moi je viens de juste me poser là pour regarder. Dans un sens. Je me suis posée là tranquillement avec mon plaid. Bon, je suis de retour à la maison. Comme vous l'avez vu, on a mangé et on a mis cet enfant au lit qui était au bout du rouleau. Donc et là, comme je vous le dis, depuis 10 jours, on ne fait plus de sieste. Mais il ne tient pas du tout le choc, surtout quand elle la danse quoi. Donc elle était mais à bout de nerfs la pauvre. Donc là, elle s'est endormie en très exactement 3 secondes. Bon, demain c'est mercredi donc elle va se reposer, mais elle était KO la pauvre. Je vais me poser un peu, regarder recherche appartement maison, pendant que Nico monte sa vidéo. Et puis voilà, je suis KO. On a bien rigolé avec Sabine, les photos sont très mignonnes, je vais vous les montrer. Donc on est sur deux styles complètement différents. Donc on a les... En fait j'étais un peu jalouse de toutes ces américaines qui vont chercher des citrouilles dans des champs de citrouilles, parce que nous on n'a pas de champ de citrouilles. Donc du coup nous on allait chercher une citrouille dans une vigne. C'est pas très crédible quand même, mais c'était rigolo. Les photos sont très mignonnes. Et complètement autre ambiance dans ce champ dont je vous ai parlé tout à l'heure, plein d'ossements d'animaux. D'ailleurs je pense que ça s'en est aussi derrière, voilà. Quand je vous dis qu'il n'y avait que des ossements d'animaux, c'est très bizarre. Et voilà, autre style, voilà, c'était dans les fougères. On a bien rigolé. Elles sont très mignonnes. Bon évidemment ça c'est les photos que j'ai choisies parce qu'il y en avait beaucoup, vous voyez. Et vous voyez quand je vous dis que les photos il faut les prendre vraiment très sombres, et c'est sur la retouche qu'on fait tout en fait. Là au coucher du soleil, le soleil était presque couché, il n'y avait plus de luminosité, donc la photo est très sombre, mais à la retouche on en sort quelque chose de très bien. Et ça c'est de la photo, après il faut apprendre à gérer les lumières et tout, c'est assez complexe avec un réflexe. Hein. Je crois que je suis au sommet de... capillairement je suis au sommet de mon art. Voilà. C'est cool hein. Ma tête est magnifique. J'ai une coupe un peu genre... je sais pas, des années pop là. Ça veut plus rien dire. Bon, les cheveux lâchés et... Enfin j'ai fait n'importe quoi ce soir. J'ai regardé la télé, affalée sur le canapé comme ça. Du coup mes cheveux sont comme ça. Bref, je crois que j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui. Clairement j'ai beaucoup bossé. Et j'ai tourné ma vidéo tout à l'heure. Cet après-midi j'ai tourné une vidéo. Et en fait du coup je vous l'ai déjà expliqué. Et je vais être obligée de décaler les vlogs de quelques jours en Nouvelle-Zélande. Ça ne changera rien pour vous. Je crois que je vous l'ai expliqué tout à l'heure déjà. Je ne sais même plus ce que je raconte. Mais non, je l'ai expliqué dans ma vidéo Facecam je crois. Bref, en fait à partir de ce week-end je pense, je vais vous décaler les vlogs. C'est-à-dire que je vais vous mettre un soir un vlog, un soir une facecam, un soir un vlog, un soir une facecam, un soir un vlog, pour décaler les vlogs de 2 ou 3 jours. Parce que en Nouvelle-Zélande il y a 12 heures de décalage horaire. Donc déjà c'est compliqué de poster des vlogs en temps et en heure quand on a 12 heures de décalage avec le pays. C'est vraiment compliqué. Et surtout le réseau est apparemment assez compliqué. On va rouler en camping-car, donc en fait on n'aura pas de wifi. Il y a de la wifi dans les grandes villes évidemment, mais on va pas aller dans beaucoup de grandes villes, on ne va que dans 2 grandes villes. Le reste du temps on sera dans la pampa, dans des glaciers, dans des fjords, dans des endroits reculés où il y a très peu de wifi. Donc j'ai vérifié, hein, j'ai pris une carte avec tous les wifi etc. Il y a des endroits, il y a genre 2 wifi. Sachant que oui il y a du wifi des fois, pas de souci,
Mais pour exporter une vidéo, il te faut un très bon wifi. Parce que si t'as un wifi comme chez moi, genre, et ben, il te faut une nuit entière pour exporter la vidéo. Donc je ne sais pas du tout ce qui m'attend. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter des cartes SIM sur place avec de la 4G. On va recharger, donc des espèces de mobicart version Nouvelle-Zélande. On s'est renseigné déjà. Ça coûte assez cher en termes de gigas, donc ça va être un budget, mais en même temps c'est mon travail, donc on l'a anticipé, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est qu'apparemment la 4G, on la capte de façon aussi aléatoire dans la campagne, un peu comme ici, c'est-à-dire que moi dans mon village je ne capte pas la 4G et là-bas c'est un peu pareil. Donc voilà, je préfère me laisser en fait 2-3 jours de battement pour être sûr qu'il n'y ait pas de jour sans vidéo et donner mon max, que d'être en galère à mort et de ruiner mes vacances à chercher du wifi tous les jours. Même si ça va être un peu le cas quand même, je vais devoir chercher de l'internet en permanence parce que je dois travailler quoi qu'il arrive. Mais j'ai pas envie que ça me mette une pression monstre. Donc voilà, quand je serai dans des grandes villes, je pourrai exporter 2-3 vidéos d'avance et il n'y aura pas de coupure. Pour vous, clairement, ça ne change strictement rien. On sera à l'autre bout du monde, donc il n'y aura pas de dimanche, de lundi, de routine. Vous vous rendrez même pas limite, si je vous l'avais pas dit, vous auriez même pas capté quel jour on est ou pas. Mais bon, on s'en fout quoi. Clairement, ça change rien. Après, il y a beaucoup de gens qui postent les vlogs en décalé. Moi, c'est pas le cas parce que je fais du daily vlog. Mais là, je vais être obligée de décaler d'1 ou 2 jours. Mais clairement, ça change rien. Mais j'ai trop hâte de partir. Mon Dieu. Même si je pense que les 25 heures d'avion, ça va être vraiment un périple assez mythique. Mais là, clairement, j'ai trop hâte. Bref, je vais aller me coucher. Je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, ce vlog vous a plu. Bref, je fais pas la même fin que d'habitude, je suis fatiguée. À vous abonner si c'est pas encore fait, à liker, etc. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog.